6 rencontres de la 36e levée se sont jouées ce dimanche. Elles auront notamment vu le LOSC obtenir une victoire aussi inespérée que précieuse face à Toulouse, 3-2. Dans le bas de tableau, Strasbourg a loupé le coche à la suite de sa défaite à Rennes, 1-1. Les Bretons qui, eux, réalisent grâce à ce succès une remarquable opération en vue d'une qualification pour la C3. À noter aussi le court succès de Metz face à Angers, qui permet aux Lorrains de croire encore à un maintien parmi l'élite. Quand Monaco, 1-2 buts, Santini, 40e, Silla, 12e, 91e, dans le dur depuis quelques semaines, l'AS Monaco n'avait pas le droit de laisser filer des points lors de sa visite à Caen. Les Monégasques ont pourtant bien failli se rater de nouveau. L'équipe de Leonardo Jardim se produisait contre une équipe de Caen qui n'avait pratiquement plus grand-chose à jouer dans ce championnat et qui, de fait, a évolué sans pression. L'égalisation d'Ivan Santini était le fruit d'une belle prestation des locaux. Heureusement pour la SM, le jeune Moussa Silla a bien choisi son jour pour planter ses 2 premiers buts en Ligue 1. Grâce à lui, l'équipe princière est certaine de préserver sa place sur le podium. Dijon-Guingamp, 2-1 but, Kwame Changoun, 34e, Yambéré, 65e, et Boa, 57e. Le stade Gaston Gérard accueillait un duel sans véritable enjeu entre Dijon et Guingamp. Les deux équipes étaient libérées et cela s'est vu puisque la partie a été très plaisante et ouverte. Ce sont les Bourguignons qui l'ont emporté devant leur public, à la faveur notamment d'un nouveau but du Coréen Kwon. En gagnant, le DFCO préserve une chance de finir dans la première moitié du tableau. Ce qui serait une sacrée performance. Metz-Angers, 1-2 buts, Mollet, 20e, Pavlovic, 93e, Tay, 94e. Le ciel a dû tomber sur la tête des joueurs du FC Metz et tous leurs supporters lorsque Pavlovic a égalisé en faveur d'Angers à la 93e minute de la rencontre opposant les deux équipes. L'équipe lorraine croyait tenir un succès ultra important et synonyme d'espoir en vue du maintien, mais le défenseur croate s'est chargé d'enterrer toutes ses illusions. Totalement abattus par la tournure des événements, les hommes de Hans ont craqué une deuxième fois dans la foulée en prenant un but de Tay à la 94e. Nantes-Montpellier, 0-2 buts d'Oli, 51e, et Mbenza, 64e. Longtemps dans la course à l'Europe, Nantes termine la saison en roue libre et cela s'est encore vu ce dimanche lors de la réception de Montpellier. Lors du match qui a suivi la disparition de l'une de leurs plus grandes icônes, Henri Michel, les Canaries ont livré une sortie dans la lignée des précédentes, à savoir amorphe. Montpellier en a profité pour cueillir une belle victoire, avec des buts de Dolly et de Mbenza. Une victoire qui doit surtout faire plaisir à Michel Berzakarian, vu qu'il prend une petite revanche sur le club qui l'a poussé vers la sortie la saison dernière. Rennes-Strasbourg, 2-1 but, Bourigeaud, 14e et SP, Unou, 59e, Liénard, 66e, et si c'était la bonne année pour le stade rennais, habitué à craquer lors de la dernière ligne droite de la saison, l'équipe bretonne finit cette fois l'exercice avec une série positive. Ce dimanche, les protégés de Sabri Lamouchi ont empoché un important succès contre Strasbourg. Celui qui leur permet de se hisser à la 5e place du classement à 2 journées de la fin. Malgré l'enjeu important de cette confrontation, ils ont plutôt bien géré cette partie, en menant notamment 2-0 dès l'heure du jeu avec des buts de Bourigeaud et de Unou. Il faudra confirmer lors des 2 derniers matchs, mais les rouges et noirs tiennent incontestablement le bon bout. Toulouse-Lille, 2-3 buts, Jean, 9e, Julien, 44e, Pépé, 5e, 82e, Bissouma, 80e, le LOSC n'est plus relégable. C'est un petit événement et qui s'est produit de manière presque miraculeuse ce dimanche. En déplacement à Toulouse, les nordistes ont été tout près d'enregistrer une nouvelle contre-performance et glisser un peu plus vers la Ligue 2. Mais, de manière inattendue, ils ont réussi à éviter ce supplice en scorant à 2 reprises dans les 10 dernières minutes du match. Nicolas Pépé a été le héros du match avec un doublé marqué, tandis qu'Ibissouma a aussi droit aux éloges en raison de son coup franc de l'égalisation à la 80e minute. Autant les Lillois peuvent être aux anges après cette victoire, autant les Toulousains, eux, peuvent être abattus. En l'espace d'une poignée de minutes seulement, ils sont passés d'un état où ils étaient tout prêts à valider leur maintien, à celui où ils se retrouvent barragistes et pas du tout sereins concernant leur avenir parmi les